Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la nouvelle génération du Suzuki S-Cross hybride auto-rechargeable. Alors une dénomination un petit peu compliquée, juste pour dire qu'il s'agit d'un full hybride. Parce que le constructeur japonais qui vend 100% de sa gamme en hybride proposait surtout jusque-là des hybrides légers, 12 volts ou 48 volts, et les modèles full hybride, jusqu'à il y a peu de temps, étaient des Toyota rebadgés. Ça a changé avec l'arrivée du Vitara hybride qui propose une motorisation maison. Cette motorisation est reprise sur ce S-Cross qui est la gamme juste au-dessus du Vitara. Cette troisième génération de S-Cross est apparue il y a environ un an. Elle était disponible jusque-là en hybridation 48 volts. C'est un SUV de 4,30 m de long dont l'esthétique a été pas mal revue pour donner plus de caractère à la voiture. On le note avec cette face avant avec une calandre qui est plus verticale, un capot également qui est plus plat, des passages de roues qui sont plus anguleux. Tout ça au bénéfice réellement de l'aspect de la voiture qui fait à la fois plus dynamique et plus chic. Évidemment, il y a aussi quelques défauts. Le passage à l'hybridation totale, en particulier, a réduit la taille du coffre. Il perd 137 litres, résultat 293 litres. C'est un peu léger pour un véhicule à vocation familiale. En revanche, l'empattement assez long de 2,60 m permet de conserver une habitabilité qui est plutôt généreuse à l'arrière, aussi bien au niveau des genoux qu'au niveau de la garde au toit. Garde au toit ici qui bénéficie en plus d'un double toit vitré livré en série sur cette finition. L'intérieur évolue assez peu. C'est dommage d'ailleurs parce que la qualité perçue est quand même un cran en dessous des standards européens. On a des plastiques qui sont à la fois brillants et durs, même s'il y a un petit effort qui a été fait sur le haut de la planche de bord. Ce qui évolue bien en revanche, c'est l'écran central qui est mieux positionné, qui désormais est disponible en 7 ou 9 pouces sur notre version d'essai. Ce qui est positif, c'est qu'on a désormais Apple CarPlay et Android Auto. Sinon, bon, la réactivité de l'écran est quand même assez moyenne, mais c'est assez complet. On a des menus, vous voyez là, je peux afficher la gestion du système hybride. Côté équipement, on a une vue à 360 degrés du véhicule dans son environnement. Ça peut être pratique pour le tout-terrain puisque ce S-Cross pourra s'aventurer un peu plus que la majorité des autres SUV sur des chemins non goudronnés. Notre version est en effet dotée du système All Grip Suzuki qui permet alors d'avoir plusieurs modes. D'abord le mode auto qui va privilégier les économies de carburant en restant principalement en traction. Un mode sport qui va mettre plus de couple sur les roues arrière pour accroître le dynamisme de la voiture. Un mode snow qui va gérer finement la motricité de chaque roue. Et enfin, ce petit bouton lock qui va verrouiller le différentiel central pour s'aventurer en tout terrain. La version hybride ici est proposée avec une boîte automatique, en fait une boîte robotisée simple embrayage. On a d'ailleurs des palettes de part et d'autre du volant pour passer les rapports. Face à nous, un tableau de bord, tout ce qu'il y a de traditionnel. Bon, finalement, on s'en plaindra pas trop parce que c'est assez efficace. Moi, j'aime bien Suzuki à conserver des boutons, en particulier pour désactiver certaines fonctions. Le maintien dans la file, on peut passer en mode éco pour économiser le carburant, le parking. Bon, bref, c'est beaucoup plus simple d'avoir un petit bouton sur le côté. La plupart des fonctions peuvent se commander depuis le volant. Ici, l'infodivertissement, le téléphone, la reconnaissance vocale, le maintien dans la file et les aides à la conduite, enfin le pilotage qu'on va appeler semi-automatique. Sous le capot, on a la même mécanique que ce qu'on avait essayé sur le Vitara hybride, c'est-à-dire un moteur essence 4 cylindres, 1,5 litre dual jet, donc avec un double système d'injection, injection directe et indirecte, également un système de distribution variable, le tout pour une puissance de 102 chevaux et 138 Nm de couple. Il est accouplé à un moteur électrique qui se trouve en sortie de boîte. C'est une boîte robotisée simple embrayage et ce moteur électrique développe 33 chevaux et 56 Nm de couple pour une puissance totale de l'ensemble de 115 chevaux.
Ce S-Cross, c'est une voiture aux deux visages. Le premier est très agréable, hein, quand on roule avec un œuf sous le pied, on ne sent pas le passage des rapports, puisqu'en fait le moteur électrique compense l'effet de salut qu'on avait habituellement avec les boîtes robotisées simple embrayage, puisque quand vous aviez une rupture de couple et donc on avait la tête qui partait en avant, d'où le nom effet de salut, là il n'y en a absolument pas, vous avez vu, ça a passé déjà 5 vitesses et on n'a rien senti. Donc c'est très agréable. Et puis la suspension, alors si elle manque un tout petit peu de moelleux à mon goût, est quand même relativement confortable, parce que d'abord on a des roues raisonnables de 17 pouces, donc eh bien, cette voiture, voilà, pour rouler au quotidien, elle est plutôt sympathique. Si on veut forcer un peu le rythme, c'est une autre paire de manches. Le deuxième visage est moins flatteur, on va déjà se mettre sur sport. Vous avez vu, il pleut un peu pour répartir un peu plus de couple sur l'arrière. D'abord à cause de ça, puisque on se demande où sont les 115 chevaux. C'est vrai que les performances sont pas extraordinaires, hein. Ça fait 0 à 100 en 12 secondes 6. Et puis malgré des nouveaux trains roulants, bon, c'est pas un véhicule qui est très alerte. Et surtout, voilà, vous l'avez vu, on a eu cette rupture de couple. En fait, le moteur électrique, à partir du moment où on accélère fort, est incapable de compenser cette coupure qu'on a dans l'accélération. Et on a donc l'effet de salut pas très agréable, et le moteur qui aussi fait du bruit. Donc on n'a pas du tout intérêt à adopter une conduite un tant soit peu dynamique avec ce S-Cross. C'est pas agréable et c'est pas vraiment fait pour ça. Avec ce système full hybride, le S-Cross peut rouler en tout électrique pendant de courtes distances. Alors on voit déjà là, regardez en haut à droite, le petit symbole qui matérialise la récupération d'énergie, et puis le EV qui s'affiche. On voit bien là, le compte-tour est à 0. On doit pouvoir faire maximum 2 km en ayant vraiment le pied léger. Dès que je réaccélère un peu, ça y est, ça redémarre le moteur thermique. La vraie différence de ce S-Cross par rapport à beaucoup d'autres SUV, je vais dire au pied tendre, c'est qu'on peut s'aventurer réellement en tout terrain. Alors je suis passé sur le mode snow et je vais même verrouiller, en fait, voilà, vous voyez, lock ici c'est indiqué, donc j'ai verrouillé les 4 roues motrices. Ça fonctionne jusqu'à 60 km/h et ça permet d'affronter, là regardez, c'est très glissant, on va passer dans des gros trous et ça gère finement la répartition du couple sur chacune des roues. Je pense que je serais resté coincé avec, on va dire, 90% des SUV du marché. On est désormais en ville et la suspension qui me paraissait assez souple sur la route, enfin assez souple, assez confortable, là montre ses limites. C'est vrai que sur les pavés, ça secoue pas mal. Vous entendez en plus le bruit dans la voiture. Alors regardez, un petit ralentisseur. Ah ouais, c'est raide. 110 km/h sur voie rapide, on est en 6e, 2600 tours et à une moyenne de 67,1 décibels. C'est pas un véhicule très silencieux, en particulier au niveau bruit aérodynamique. On a quelques bruits d'air, certains doivent être générés par le toit ouvrant vitré, même s'il est fermé, hein. Et on entend aussi le moteur quand on est à vitesse stabilisée, ce qui devient de plus en plus rare sur les véhicules modernes. Voilà, il manquait un peu d'embouteillage pour que notre périple soit complet, avec de l'autoroute, de la route, de la ville, enfin un peu de tout. Et on est à une consommation moyenne de 6,1 litres au 100, ce qui correspond à peu près à ce que la voiture avait fait avant. Vous voyez là, les petits graphiques, c'était les autres dates. J'ai même consommé un petit peu moins. Donc c'est la moyenne. Il y a des véhicules, alors bon, dans la catégorie qui feront un peu mieux, je pense particulièrement à la Toyota Yaris Cross, qui est facilement un bon demi-litre en dessous dans les mêmes circonstances. Qu'est-ce qu'on peut conclure de l'essai de ce Suzuki S-Cross hybride? Tout d'abord, il n'est pas tout seul sur un créneau qui est extrêmement disputé. Et de fait,
Si on prend chaque point de détail, ça ne sera pas le meilleur. En matière de consommation, un Toyota Yaris Cross fera mieux. Il y a des modèles qui sont plus confortables, plus habitables, qui offrent un plus grand coffre. Mais il est tout seul sur ce créneau très spécifique des SUV avec 4 roues motrices, une boîte automatique et un moteur hybride full. Il est en plus proposé à un tarif qu'on va considérer comme à peu près attractif, 36 290 € avec une seule finition qui s'appelle Style. On dira que c'est le prix d'une certaine exclusivité.